Ça y est, on y est enfin arrivé, c'est la période de l'année la plus intéressante et surtout ma préférée, et surtout si vous regardez cette vidéo, c'est que nous sommes déjà en 2023. Donc bonne année à tous. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous ceux qui m'ont rejoint l'an dernier. On est presque 1500 sur la chaîne, c'est incroyable pour moi, alors merci du fond du cœur à tous. Et comme vous l'avez remarqué dans le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est pour moi le moment de revenir sur mon top 10 des meilleurs films de l'année et qui ont rendu cette année inoubliable pour le cinéma. Bon, trêve de bavardage et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme d'habitude et comme chaque année maintenant, je tiens à vous préciser que ceci est mon top 10 des meilleurs films de l'année et bien entendu ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Et d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont un peu déçus que j'ai pas inséré tel ou tel film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je puisse savoir quel film vous auriez mis à ma place. On commence tout de suite doucement avec la 10e position que j'ai attribuée cette année à un film français. Et oui, une fois n'est pas coutume, on a du Frenchie dans le top 10. Un film d'un réalisateur qui me tient beaucoup à cœur et que vous commencez certainement à connaître sur cette chaîne. Et oui, il s'agit de Quentin Dupieux et de son Incroyable mais vrai. Un film qui marque la deuxième collaboration du réalisateur avec Alain Chabat, aux côtés d'un casting tout autant fourni et dans lesquels vous allez suivre les déboires d'un couple qui vient d'acheter une toute nouvelle maison. Seulement, cette dernière possède une particularité et elle a le pouvoir en quelque sorte de remonter le temps. Et vous allez voir par la suite, c'est quelque chose qui va obnubiler nos deux personnages et carrément les rendre fous. Je veux pas vous en dire plus dessus pour ne pas vous spoiler, mais si jamais le film vous intéresse, vous avez ma critique à votre disposition. Pour moi, c'était un film qui méritait d'entrer dans ce top parce que malgré son scénario qui est quand même assez simple, il est très efficace et dans la lignée des meilleurs films sur le sujet et dans le retour dans le temps, mais aussi il est sublimé par la présence de Léa Drucker qui nous emporte avec merveille dans ce rêve éveillé, aux côtés d'un Alain Chabat qui se donne plus que jamais et bien évidemment, vous vous en doutez, ça coïncide parfaitement avec l'univers de Dupieux. Que ce soit pour sa bande sonore qu'il a composée pour le film ou bien pour l'image, pour moi c'est le meilleur film du réalisateur devant Le Dain. On continue donc ce top avec un film que j'attendais aussi particulièrement et qui est sorti l'été dernier avec Brad Pitt. Et oui, vous ne rêvez pas, Bullet Train est dans la place. Lui c'est un choix un petit peu particulier et qui plaira pas à tout le monde, je le sens, mais pour être retourné le voir au cinéma plusieurs fois, pour moi il était obligé de faire partie de ce top. On y suit Coccinelle, un ex-tueur à gages qui a décidé de reprendre du boulot, mais pacifiquement cette fois-ci. Sauf que le problème, c'est que ce dernier n'arrive pas réellement à décrocher et que la mort semble lui coller à la peau et le suivre de partout. Et pour sa dernière mission, qu'on lui vend comme un job ordinaire et tout simple, juste un vol banal, eh bien, il ne va rien se passer comme prévu. C'est dynamique, c'est fun, c'est drôle et clairement, vous allez pas voir du tout les 2 heures passées dedans. Et franchement, on y va rien que pour voir Brad Pitt démonter tout sur son passage. En plus, il y a un casting de dingue qui l'accompagne et c'est réalisé par un David Leitch au sommet de son art. Et si vous avez kiffé Deadpool ou encore Atomic Blonde, vous allez juste surkiffer Bullet Train. En 8e de cette liste, et c'était un petit peu la surprise de cette fin d'année, je vous ai mis un autre film français que j'ai tout simplement surkiffé. Et ce film, c'est Mascarade de Nicolas Bedos. Après avoir réalisé le très moyen OSS 117-3, mais surtout le très bon La Belle Époque, Bedos revient ici en pleine forme aux côtés d'Isabelle Adjani, de François Cluzet et de surtout Pierre Ninet. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on y suit Adrien, un jeune homme séduisant qui vit sur la Côte d'Azur, mais qui n'a jamais travaillé de sa vie. En quelque sorte, il se fait entretenir par des femmes plus âgées et surtout bien plus riches que lui, mais cette fois-ci, il a décidé de monter l'arnaque du siècle pour devenir financièrement indépendant. C'est un film drôle, plein de rebondissements, on y voit un film qui est à mi-chemin de l'arnaqueur avec Romain Duris, et que ce soit pour ses magnifiques décors, pour la révélation Marine Vart, mais aussi pour Pierre Ninet qui se donne à fond, c'est pour moi un des films qui possède le meilleur scénario original de 2022. Bref, je vous le conseille à fond. Et pour tous les films que je vais aborder dans cette vidéo, sachez que comme Mascarade, pour la plupart, ils ont leurs critiques respectives sur cette chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et si d'ailleurs à tout moment la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs meilleurs films de 2023. Après donc la touche française amenée par Mascarade dans ce top, on se tourne cette fois-ci vers un autre briseur de cœur, mais celui-là est américain et il s'appelle Elvis. Et c'est clairement pour moi la révélation de l'année côté acteur que ce film porte avec
Austin Butler dans le rôle principal et qui est tout simplement bluffant à tel point même que j'avais l'impression de revoir le King en chair et en os. Vous l'aurez donc compris, c'est un biopic qui va revenir sur la vie du King et qui va nous replonger assez facilement à cette époque-là et qui va nous retracer donc la vie à ses débuts jusqu'à la toute fin en passant par ses plus beaux concerts qui sont extrêmement bien reproduits ici, le tout en nous en apprenant un peu plus sur sa vie extraordinaire et assez dure qu'il a dû mener pour monter au sommet. Elvis, c'est un spectacle particulièrement bluffant, saisissant de bout en bout, autant au niveau visuel que sonore, et qui est sublimé par un très grand Austin Butler aux côtés du très bon Tom Hanks. Bref, c'est un must-see pour les fans du King et de biopic en général. En 6ème position de ce classement, et avant d'arriver au fameux top 5, on retrouve un film Netflix, une fois n'est pas coutume, et qui est sorti très récemment sur la plateforme. Et non, ce n'est pas Glass Onion, mais c'est bel et bien la nouvelle pépite de Guillermo del Toro, à savoir Pinocchio. Alors oui, ces dernières années, je vous conçois, il y a eu pas mal d'adaptations, que ce soit sur Amazon ou bien Disney, mais ne vous y trompez pas, Guillermo a sûrement réalisé la meilleure ici. Déjà parce que d'une fan, je suis un grand fan de stop motion, mais aussi et bien entendu parce qu'il s'est pas contenté d'un simple remake pour ce Pinocchio, mais il se l'est totalement réapprivoisé. Vous allez donc explorer une toute nouvelle époque avec l'Italie fasciste des années 30, y découvrir de nouveaux persos et surtout plonger dans l'univers de Del Toro. C'est donc une toute nouvelle fable revisitée qui vous attend ici, qui est sublimée par le travail exceptionnel derrière l'animation qu'il y a derrière tout ça et qui est intelligente assez pour revisiter ce classique italien. Et bien entendu, elle ne m'a pas laissé indifférent. On arrive donc aux portes du top 5 tant attendu avec une 5e place qui est occupée par un studio que l'on n'avait plus vu au sommet depuis des années et qui concurrence Disney et Pixar cette année, rien que ça. Et oui, c'est bien évidemment DreamWorks avec les Bad Guys. Parce que oui, cette année, le studio a fait un retour fracassant au cinéma avec l'adaptation d'une BD pour enfants, en changeant une partie de sa direction artistique pour s'éloigner drastiquement de ce qu'il faisait depuis toujours et s'inspirer du sublime Spider-Man New Gen. Et personnellement, c'est un sacré coup de poker gagnant. Attendez-vous donc ici à voir un savoureux heist movie rempli de rebondissements avec des personnages qui sont hauts en couleur, bluffant techniquement et visuellement et surtout qui est drôle à souhait. Et pour moi, ce Bad Guys, c'est un peu le combo parfait de ce que pourrait donner un Ocean's Eleven en film d'animation. Et si vous voulez en connaître plus dessus, je vous laisse aller voir ma critique sur le sujet. Une place donc bien méritée pour un DreamWorks qui est à des années-lumière d'un Disney médiocre en 2022. On se rapproche donc dangereusement du top 3, mais avant de vous le dévoiler, il me reste encore la 4e place que j'ai accordée cette année encore une fois à un film français. Et oui, c'est Les couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac. Promis, c'est le dernier film français du top. Mais bon, il était tellement bien que je pouvais pas passer à côté. Pour vous la faire courte, ici vous allez suivre plusieurs personnages adaptés du roman éponyme, dont une certaine Madeleine Péricourt, alias Léa Drucker, une femme qui, dans le début des années 30, hérite de toute la fortune de son père qui est mourant. Sauf que vous l'imaginez bien, une femme seule et éplorée à cette époque-là, riche qui plus est, ça va attirer du monde. Et malheureusement, ça ne va pas manquer pour elle, et après plusieurs péripéties qui vont venir se mettre sur son chemin et la conduire à la ruine, elle devra essayer à l'aide de stratagèmes et de ruses plus intelligentes les unes que les autres pour se refaire toute seule une place vers le sommet. Le tout à une époque où le régime d'Hitler se met progressivement en place en Allemagne pour secouer l'Europe. Vous le verrez donc par vous-même, Les couleurs de l'incendie, c'est un film qui va rapidement vous prendre aux tripes, notamment par son scénario qui est bien ficelé, mais surtout pour son casting qui est des plus réussis, que ce soit entre Clovis Cornillac, Léa Drucker, Fanny Ardant ou encore Alban Lenoir. Pour moi, c'est tout simplement un des meilleurs polars de l'année et surtout la meilleure création française. Et enfin donc, on y arrive, le top 3 tant attendu. Je pense que ça sera évidemment pas vraiment une surprise pour tous, car c'est bien évidemment The Batman qui occupe la 3e place. Tout simplement parce que c'est pas juste un blockbuster comme les autres et qu'il m'a marqué au point d'aller le revoir au cinéma et ça m'était plus arrivé depuis Joker. Et pour moi, ce Batman est quasi parfait en tout point en marquant un vrai retour à l'essence même du personnage, mais aussi c'est surtout le seul qui peut rivaliser avec celui de Nolan. Alors bien entendu, je vais pas vous refaire ici la critique du film en détail, il y a ma vidéo pour ça, mais sachez que si vous ne l'avez pas vu, c'est une pure claque autant visuelle que sonore. Son scénario est hyper prenant et il est encore plus sombre que Nolan, et honnêtement, c'est un pur régal de bout en bout. Et en plus, et bien entendu, c'est sûrement le meilleur rôle de Robert Pattinson. Et c'est clairement pas un Black Panther en demi-teinte, ou bien le très mauvais Thor Love and Thunder qui pouvait rivaliser avec. On arrive donc progressivement
définitivement au meilleur film de l'année, mais il me reste tout de même à vous dévoiler la deuxième place qui est attribuée cette année à Tom Cruise et à Top Gun Maverick. Tout simplement parce que je pense que c'est l'une des meilleures séances au cinéma de toute ma vie. Que ce soit dans la puissance de ce qu'il raconte, de par les images spectaculaires qu'il nous propose, ou encore un scénario original et qui arrive sûrement à se renouveler plus qu'Avatar 2, et ben je crois sincèrement qu'on a difficilement mieux fait pour une suite de films. Et pour moi, James Cameron devrait s'en inspirer. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien grâce au bouche à oreille que le film a pu atteindre les 1,5 milliard. Bref, c'est une sacrée surprise qui a été repoussée maintes fois par le Covid et que j'attendais plus, mais que je vous conseille grandement si vous voulez du grand cinéma. On arrive donc enfin au tant attendu gagnant de cette année 2022. Et alors là, je vais en surprendre plus d'un. Et oui, comme vous avez pu le voir avec ma déception liée à ma critique d'Avatar 2, il ne fait pas partie du top. Et c'est donc pour moi un film totalement inattendu, à savoir Le Menu de Mike Mylord, qui est premier de ce top-là. Et oui, je vous parle bien évidemment du film avec Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes. Lui qui nous offre d'ailleurs la meilleure prestation de sa vie. Et c'est pas le reste du film qui va me contredire. Que ce soit dans la façon dont le film est tourné, et qui me fait penser beaucoup à Parasite, pour sa mise en scène qui semble tellement simple mais qui est pourtant tellement bien réfléchie, pour son esthétique visuelle efficace et qui se distingue facilement du reste, ou encore pour son scénario qui est pour moi l'un des plus originaux que j'ai vu cette année. Et tout ça fait qu'il est un très grand film alors qu'il a coûté seulement 30 millions. Bref, c'est un film que j'attendais pas du tout à la base et qui m'a pourtant bluffé dans tous les domaines et qui mérite largement sa place. Je vous laisse aller voir ma critique sans spoiler dispo dessus si vous voulez en savoir plus. Et vous, quel est votre top 10? Est-ce qu'il est totalement différent du mien ou bien est-ce qu'on a quelques films en commun? Je vous laisse me mettre votre top 10 dans les commentaires et me dire peut-être les films aux côtés duquel je suis passé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.